Bonjour à tous, c'est Inconnu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous présenter une attaque. Donc la composition de l'attaque ça va être un replay d'abord que je vais vous montrer, Et l'attaque ça va être l'attaque des géants. Donc c'est une attaque que j'ai faite seulement avec des géants. Donc je vais vous montrer le replay. Et après en bonus, je vais vous présenter un petit fail de défense. Donc celui-ci, Mario, qui s'est failé parce que j'ai gagné 26 trophées. Je l'ai pas encore vu, hein. J'ai gagné 26 trophées alors que je suis en farming. Ce qui est très rare, j'ai aucune bombe, aucune défense, même pas une Tesla autour de mon HDV. Donc il aurait pu se faire une étoile très facilement. Donc ça va être un fail intéressant à regarder. Mais tout d'abord, je vais vous montrer mon journal d'attaque. Voilà, celui-ci, non, oh là, voilà, cette attaque. Donc cette attaque est constituée de 6 barbares, 28 géants, une guérisseuse, mon roi des barbares qui est niveau 1 et 2 sorts de soins qui sont niveau 1 également. C'est parti. Donc là, hop, on va faire... Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets un barbare près du château de clan. Parce que s'il y a des troupes dans le château de clan, bon là elles auraient été déclenchées. Et il faut savoir que s'il y a des troupes dans le château de clan, même si elles attaquent les géants ne vont pas réagir. Ils vont continuer à attaquer leur défense, même s'ils se font tuer. Donc c'est pour ça qu'il faut voir s'il y a des troupes. S'il y en a, je les aurais déclenchées pour les amener ici. Et là j'aurais mis mon roi des barbares et les 5 barbares pour essayer de tuer les troupes. Sauf si c'était des troupes aériennes, j'étais mal. Mais bon, par chance, il n'y en avait pas. Donc là, on voit un petit village qui est plutôt bien maxé, hein. Il est HDV6, il a des murs en cristal. Je suis un peu jaloux parce que moi, je suis HDV7, je les ai pas encore. Mais je trouve que c'est un réel investissement, les murs. Donc je préfère d'abord monter mes défenses. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, il est HDV6, des bons murs. Tous les canons sont niveau 7. C'est niveau 4 si je ne m'abuse, anti-aérienne niveau 4 également. J'avais quelques ressources à prendre mais j'étais pas là pour les ressources, j'étais là pour vous présenter cette attaque. Donc faut savoir le gros défaut de cette attaque, c'est les géants sont très lents en mouvement et c'est pour ça que j'ai pas fait un 100% d'ailleurs. Donc voilà, là je lance 2 groupes mais malheureusement il y a un groupe qui fait un trou avant les autres. Donc ils se rejoignent. Je mets un sort de ville pour les protéger parce que là ils sont sous 2 mortiers et une tour de sorcier niveau 3. Et tour de sorcier c'est vraiment méchant. Hop. Là, voilà. Donc là je mets un sort de heal dans cette zone. Parce que c'est une zone où il y a 2 défenses. Et ils vont se faire tirer dessus plein de fois. Donc j'anticipe les dégâts qu'ils vont prendre. Pour éviter d'en perdre. Pour le moment j'ai eu que 2 pertes sur mes 28 géants. Hop. J'ai détruit l'anti-aérienne. Je mets directement la tour d'archer. Qui va pouvoir aller les healer. Leur régénérer de la vie si vous préférez. Ah là j'en ai un autre qui est mort. Même avec les guérisseuses. Étonnant. Donc voilà. Donc là elle est heal. Ah mince j'ai oublié de... Bon pas grave. Ici là j'ai mis les 5 barbares. Enfin oui les 5 barbares plus le roi. Donc là il n'en reste plus qu'un. Tous les barbares sont fait buter par le canon parce que je l'avais pas anticipé, j'étais un peu idiot sur le coup. Donc là le roi on va voir qu'il va faire le tour. Donc voilà là les géants ont fini de détruire toutes les défenses. Donc il en reste plus, donc là ils vont s'attaquer un peu tout ce qu'ils ont trouvé. Par chance ils étaient à l'intérieur avec toutes les ressources et l'HDV donc j'étais tranquille. Voilà là on voit le roi qui va aller là-dedans. Et là le petit barbare qui va faire sa vie. Donc l'HDV qui va se faire littéralement exploser. Mais le problème des géants, je le redis et je le redirai, c'est que c'est vraiment trop lent. Donc là je m'étais peut-être un peu trompé dans la composition de mes troupes. Parce que j'ai mis 28 géants. Je me suis dit qu'avec 22 géants ça aurait été beaucoup plus simple. Et j'aurais pu mettre que des barbares à la place. Et j'aurais pu peut-être faire un 100%. Mais bon, 28 géants là j'étais sûr au moins que j'ai tout éclaté. Parce que en plus ils sont niveau 3. En plus ils ont le point américain, je suis content, ça fait classe. Je vais les faire passer niveau 4 dès que je peux.
Donc voilà, des géants. Et encore des géants qui font des dégâts très lents. Ils sont... Enfin non, les dégâts sont pas... C'est pas que c'est lent, mais c'est surtout que ça avance à 2 à l'heure. Et c'est un peu... Ça casse tout. Donc là, j'ai eu quelques pertes sur des pièges. J'ai plus mon petit barbare. Ah oui, chose à savoir, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Le roi des barbares déclenche les pièces à ressort, comme vous venez de le voir. Mais il ne se saute pas. Heureusement, parce que sinon, je crois qu'il se ferait buter tout le temps. On va pas se cacher, c'est vraiment chaud. Donc voilà. Là, on a la fin de la partie. J'ai eu 30 secondes de plus. J'aurais peut-être fait un 100%, mais malheureusement, 85%. 15 trophées, ce qui n'est pas rien, mais moi, je m'en fiche des trophées. J'ai fait cette attaque pour le butin, donc 129 000 pièces, c'est pas énorme, mais ça permet d'assurer niveau ressources. 46 000 elixirs, c'est que dalle par contre. Mais j'ai fait surtout cette attaque pour vous présenter ce style d'attaque que j'ai beaucoup utilisé pour rusher un trophée. Mais après, mais comme dans la vidéo précédente que je vous ai faite, comment monter en trophée, j'ai pas utilisé que cette méthode, car une fois qu'on tombe sur des HDV beaucoup plus élevés que soi, nos géants ne font pas le poids. Donc voilà, je suis full. Donc maintenant on va se faire le petit fail pour la fin de la vidéo. Journal de défense, visionner. Donc c'est parti. Alors la composition, 171 archers, un sort de rage, un sort de foudre et un sort de heal. Les deux niveau 3, archer niveau 4, pas mal. Il ne me remarque même pas, alors que normalement ça se capte parce qu'on voit tous les petits personnages là qui courent vers l'HDV, mais là il l'a même pas remarqué. Ou s'il a remarqué, c'était trop tard car il a joué comme un bourrin, il a tout posé. Donc allez, c'est parti. Ah, le butin à prendre, intéressant à voir. 109 000, 205 000. Hop. Donc là, il met la blinde d'archer. Sachant que j'ai 2 mortiers qui sont en amélioration. J'en ai qu'un seul niveau 4. Mais ça les one shot. Et je suis super heureux pour ça. Parce qu'avant, quand j'étais un full mortier niveau 3. Et c'était vraiment... quand j'avais des archers niveau 4 qui arrivaient en face, ça m'embêtait. C'était horrible. Ah, donc voilà, là, il a réussi à se faire un réservoir. Oh, il fait de l'élixir noir. Ah, ça me plaît pas, ça. Enfin, bref. Donc là, il a la 34%. 171 archers, c'est énorme. Il en a mis un peu trop à mon goût. Hein. Pour faire ça en plus, même pas une étoile. Ouais, donc là, il a dû douter qu'il allait crever. Voilà. Il prend ce qu'il peut avec un sort de foudre. Mais voilà, il ne se sera... Bon, il serait fait pas mal d'élixir noir quand même. Pas mal, pas beaucoup, mais c'est déjà ça en or. Et voilà. Des bonnes ressources, mais bon, s'il voulait rusher, le gars, il s'est un peu chié. Donc voilà, ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, disliker, mettre des commentaires, vous abonner bien évidemment. J'ai déjà eu des propositions dans les commentaires. Je remercie la personne, j'ai plus le nom en tête, qui a fait cette proposition de créer un clan d'abonnés. Donc je risque de le faire. Bon là pour l'instant je suis dans un clan où c'est des potes, on n'est même pas assez pour faire des GDC, pas encore mais bon. Bidujo si vous voulez venir, hein, on fera, dès qu'on est 10, là on est 7, on fera des GDC. Mais je risque de créer un clan, oui, un clan pour les abonnés, pour faire des vidéos de GDC, de présentation de village, ensemble. Ça, je serais pas contre. Je remercie vraiment la personne, j'ai oublié le nom, mais big up à elle de m'avoir donné cette idée, ce qui n'est vraiment pas bête. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.